Extrait d'un journal local. Le sinistre tueur inconnu est toujours en fuite. Après des semaines de meurtres inexpliqués, le sinistre tueur inconnu est toujours sur les routes. Avec le peu de preuves qui ont été trouvées, un jeune garçon qui aurait survécu à l'une des attaques du tueur raconte courageusement son histoire. J'ai fait un cauchemar et je me suis réveillé au milieu de la nuit. J'ai vu que, pour une raison quelconque, la fenêtre était ouverte, même si je ne me souvenais de l'avoir fermée avant d'aller au lit. Je me suis donc levé pour la fermer une fois de plus. Ensuite, je me suis simplement glissé sous mes couvertures et j'ai essayé de me rendormir. C'est alors que j'ai eu un sentiment étrange, comme si quelqu'un me regardait. J'ai levé les yeux et j'ai presque sauté de mon lit. Là, dans le petit rayon de lumière, éclairant entre mes rideaux, il y avait deux yeux. Ce n'étaient pas des yeux normaux. Ils étaient sombres, des yeux menaçants, bordés de noir et qui me terrifiaient tout simplement. C'est quand j'ai vu sa bouche, un long sourire horrible qui me donnait la chair de poule. Cette silhouette se tenait là, me regardant. Finalement, après ce qu'il m'a semblé être une éternité, il a dit une simple phrase, d'une manière dont seul un fou pourrait parler. Il a dit « Go to sleep ». J'ai crié. C'est alors qu'il s'est précipité vers moi. Il a sorti un couteau, visant mon cœur. Il a sauté au-dessus de mon lit. J'ai tenté de le repousser. Je l'ai poussé, je l'ai frappé. J'ai roulé par terre, essayant de le faire tomber. C'est alors que mon père est arrivé. L'homme a attrapé son couteau et l'a planté dans l'épaule de mon père. Cet homme l'aurait sans doute achevé, si l'un des voisins n'avait pas alerté la police. Ils se sont battus. L'homme s'est retourné et a couru dans le couloir. J'ai entendu un fracas comme des bruits de verre. Je suis sorti de ma chambre et j'ai vu que la fenêtre arrière de la maison avait été cassée. Je me suis approché pour le voir disparaître au loin. Je peux vous dire une chose, je n'oublierai jamais ce visage. Ses yeux froids et mauvais et ce sourire psychotique. Ils ne quitteront jamais ma tête. Les policiers sont toujours à la recherche de cet homme. Si vous voyez quelqu'un qui correspond à la description dans cette histoire, s'il vous plaît, contactez votre service de police local. Jeff et sa famille venaient d'emménager dans un nouveau quartier. Son père avait obtenu une promotion au travail. Ils ont donc pensé qu'il serait préférable de vivre dans un de ces nouveaux quartiers de la ville. Jeff et son frère Liu ne pouvaient se plaindre ici. Une nouvelle maison plus confortable. Comment ne pas l'aimer? Comme ils étaient en train de déballer leurs cartons, un de leurs voisins est venu les saluer. « Bonjour, dit-elle. je suis Barbara, j'habite en face de chez vous. Je voulais juste me présenter et vous présenter mon fils. Elle se retourna pour appeler son fils. Billy, ce sont nos nouveaux voisins. Billy les salua et retourna jouer dans son jardin. Eh bien, Dit la mère de Jeff. je suis Margaret. Voici mon mari Peter et mes deux fils, Jeff et Leo. Les deux petits saluèrent leur nouvelle voisine, puis Barbara les invita à l'anniversaire de son fils. Jeff et son frère étaient sur le point de refuser, lorsque leur mère leur demanda d'accepter. Une fois rentrés dans leur nouvelle maison, Jeff demanda à sa mère « Maman, pourquoi il faut qu'on aille à la fête de ce gamin? On ne le connaît même pas !» Jeff, dit sa mère. nous venons juste d'arriver ici. Nous devons nous montrer gentils et passer du temps avec nos voisins pour se faire de nouveaux amis. Maintenant, vous irez à cet anniversaire, c'est définitif. Jeff tenta de répliquer, mais s'arrêta. Il savait qu'il ne pouvait rien faire. Chaque fois que sa mère disait quelque chose, c'était définitif. Il se dirigea vers sa chambre et se laissa tomber sur son lit. Il était allongé, là, à regarder son plafond, quand tout d'un coup, il eut un sentiment bizarre. Pas tellement une douleur, mais quelque chose de bizarre. Il tentait de comprendre ce qui lui arrivait lorsqu'il entendit sa mère l'appeler d'en bas pour prendre ses affaires. Il se releva donc pour aller les chercher. Le lendemain, Jeff descendit les escaliers pour prendre son petit déjeuner et se préparer pour l'école. Comme il était assis là, à manger ses céréales, il eut de nouveau ce drôle de sentiment. Cette fois, c'était plus fort. Il sentit une légère douleur tout au fond de lui, qu'il ignora une fois de plus. Quand lui et Liu finirent de déjeuner, ils descendirent à l'arrêt de bus. Ils étaient assis là, à attendre, quand tout d'un coup, un gamin sur une planche à roulettes sauta par-dessus eux, à quelques centimètres au-dessus de leurs genoux. Ils firent tous deux un bond en arrière. « Hé, qu'est-ce que... » Le gamin se retourna, il saisit sa planche à roulettes à la main et se dirigea vers eux. L'enfant semblait être âgé d'environ 12 ans, un an de moins que Jeff. Il portait une chemise et un jean déchiré bleu. Bien, bien, bien. On dirait que nous avons de la viande fraîche. Soudain,
2 autres enfants apparurent. L'un était maigre et l'autre énorme. Eh bien, puisque vous êtes nouveau ici, je tiens à vous présenter là-bas, c'est Case. Jeff et Liu regardèrent le gamin maigre. Il avait un visage d'abruti. Et lui, c'est Troy. Ils regardèrent le gosse obèse. Tu parles d'un pot de sein doux. Ce gamin donnait l'impression de ne jamais avoir fait de sport de sa vie. Et moi, Déclara le premier enfant. je suis Randy. Maintenant, pour tous les enfants de ce quartier, il y a un petit prix à payer pour pouvoir prendre l'autobus. Si vous voyez ce que je veux dire. Liu se leva, prêt à frapper, mais Randy avait un couteau sur lui. Tss, tss, tss. J'avais espéré que vous seriez plus coopératif, mais il semble que nous allons devoir utiliser la manière forte. Le gamin s'approcha de Liu et attrapa le portefeuille de sa poche. Jeff, à ce moment, eut ce nouveau sentiment. Maintenant, il était vraiment fort, une sensation de brûlure. Il se leva, mais Liu lui fit signe de se rasseoir. Jeff l'ignora et se dirigea vers l'enfant. « Écoute, tu vas rendre le portefeuille à mon frère tout de suite. » Randy mit le portefeuille dans sa poche, puis ressortit son couteau. Oh, et sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase que Jeff le frappa au nez. Comme Randy essayait de protéger son visage, Jeff lui saisit les poignets. Randy se mit à crier et Jeff saisit le couteau de sa main. Troy et Case se précipitèrent vers eux, mais Jeff fut trop rapide. Il jeta Randy au sol, Case tenta de l'attraper, mais Jeff le poignarda dans le bras. Case tomba à terre en hurlant. Troy, lui, tirait Randy pour le sortir de là. Jeff n'eut même pas besoin du couteau. Il le frappa juste directement dans l'estomac. Troy chuta, il vomit en se tenant le ventre. Liu ne pouvait rien faire, mais regarda son frère avec étonnement. « Pourquoi t'as fait ça, Jeff ?» C'était tout ce qu'il avait pu dire. Le bus arrivant, il ne voulait pas être blâmé pour tout ce qui venait de se passer. Ils se mirent à courir aussi vite qu'ils pouvaient. Liu jeta un coup d'œil en arrière pour voir le chauffeur de bus se précipiter vers Randy et les autres. Jeff et Liu arrivèrent à l'école. Ils n'osaient rien dire sur ce qui s'était passé. Liu pensait que son frère avait fait ça pour le protéger. Mais Jeff savait que c'était autre chose. Quelque chose d'effrayant. Lorsqu'il avait eu ce sentiment, il réalisait combien il était puissant. L'envie de juste blesser quelqu'un. Il n'aimait pas la façon dont les choses tournaient, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir heureux. Il tâchait de ne pas trop penser à cette sensation étrange durant ses journées d'école. Même lorsqu'il rentrait chez lui, à proximité de l'arrêt de bus où il s'était battu, et sachant que maintenant, il ne pourrait probablement plus prendre le bus, il se sentait heureux. Quand il est rentré chez lui, ses parents lui ont demandé comment s'était passée sa journée. Il avait répondu d'une voix un peu inquiétante. C'était une journée merveilleuse. Le lendemain matin, il entendit frapper à sa porte. Il descendit pour trouver 2 policiers dans l'entrée. Sa mère le regardait avec colère. Jeff, ces officiers me disent que tu as attaqué 3 enfants, que ce n'était pas un combat régulier et qu'ils ont été poignardés. Poignardés? Mon fils! Jeff baissa les yeux, montrant à sa mère que c'était vrai. « Maman, ce sont eux qui nous ont attaqués, moi et Liu. » Fiston, a déclaré l'un des flics. nous avons trouvé 3 enfants, 2 poignardés, le 3e ayant une échymose sur son ventre. Et nous avons des témoins qui prouvent que vous avez fui la scène. Maintenant, qu'est-ce que cela nous dit? Jeff savait que c'était inutile. Il ne pouvait lui dire que Liu avait été attaqué. Mais il n'y avait aucune preuve que ce n'était pas eux qui avaient attaqué le premier. Il ne pouvait pas dire qu'il ne fuyait pas parce qu'il s'agissait bien de la vérité. Donc, Jeff ne pouvait pas se défendre. Ni lui, ni lui. Mon fils, appelle ton frère. Mais Jeff ne pouvait pas le faire, puisque c'était lui qui avait battu ses enfants. Monsieur, c'est moi. Je suis celui qui a blessé les enfants. Liu a essayé de me retenir, mais il ne pouvait pas m'arrêter. Le flic regarda son partenaire et tous les deux hochèrent la tête. Eh bien, gamin, il semble que l'on va devoir t'arrêter. Attendez, dit Liu. Ils ont tous levé les yeux pour voir le petit garçon tenant un couteau. Les policiers ont alors sorti leurs armes et l'ont mis en joue. C'est moi qui ai fait ça. J'ai des marques qui le prouvent. Il leva ses manches pour révéler des coupures et des ecchymoses, comme lors du combat. Fiston, pose ce couteau, déclara l'officier. Liu lâcha son arme qui tombait au sol. Il mit ses mains en l'air et se dirigea vers les policiers. Non, c'est pas Liu, c'était moi, je l'ai fait. Des larmes ont coulé sur le visage de Jeff. Mon pauvre frère, essayez de prendre tous les blâmes pour ce que j'ai fait. Eh bien, emmenez-moi. La police conduisit le petit garçon jusqu'à la voiture de patrouille. Liu, dis-leur que c'était moi. Dis-leur que c'était moi qui ai blessé ses enfants. La mère de Jeff posa ses mains sur ses épaules. Jeff, s'il te plaît, cesse de mentir. Nous savons que c'est Liu. Tu peux t'arrêter.
Jeff regarda impuissant la voiture de police s'en aller avec son frère. Quelques minutes plus tard, leur père vint le rejoindre dans l'allée. En voyant le visage de Jeff, il remarqua que quelque chose n'allait pas. Mon fils, qu'est-ce que c'est? Jeff ne pouvait pas répondre. Ses cordes vocales étaient nouées à force de pleurer. Sa mère détourna les yeux et rentra dans la maison, suivie de son père. Ils laissèrent Jeff pleurer dans l'allée. Après 1 heure ou 2, il revint à la maison. Voyant que ses parents étaient tous les deux choqués, tristes et déçus, il ne pouvait pas les regarder. Il ne voyait pas comment il pouvait penser que c'était Liu qui avait fait ça, alors que tout était de sa faute. Pour échapper à cette tourmente, il tenta de s'endormir.